Salut, c'est Anaïs, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à Courtrai, à Tavola, le plus grand salon alimentaire d'Europe pour professionnels. Nous sommes au village gourmet franco-belge avec Laurie. Bonjour Laurie. Alors, dis-nous plus, qu'est-ce que c'est ce village ? Alors le village gourmet, en fait, c'est un stand collectif transfrontalier qui est issu de l'initiative d'un projet européen. Donc c'est un projet Interreg, projet européen avec 9 partenaires. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir et qui on peut rencontrer ? Alors ici, vous avez 28 exposants qui sont français, wallons et flamands. Il y en a 6 qui viennent du Hainaut. Ils produisent du thé. Nous avons aussi l'escabèche de Chimay. Il y a des produits à base de safran, des apéritifs. Il y a vraiment une très grande variété de produits qui représentent bien les Hauts-de-France, les provinces de Hainaut, de Namur, de Luxembourg et de Flandre occidentale. Nous sommes au stand Mirelis avec Jennifer, une ancienne élève de Condorcet. Bonjour Jennifer. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours ? Alors, j'ai été diplômée en tant qu'ingénieure industrielle en biochimie. Je suis sortie de l'école, la Haute École Provinciale Condorcet en juin 2016. Durant mes études, on nous a proposé de participer au IEP, qui est un concours de projet entrepreneurial. On avait créé un alcool festif avec des billes. Et à la fin de mes études, j'ai été repérée par un investisseur qui m'a dit que selon lui, il y avait vraiment du potentiel et qui donc m'a soutenue financièrement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai évolué et j'ai créé aujourd'hui Mirelis. Et Mirelis, c'est quoi comme produit ? Qu'est-ce que tu offres ? Alors Mirelis est une nouvelle boisson alcoolisée à effet scintillant, qui crée vraiment un tourbillon de magie, un effet unique. C'est un alcool à 14 degrés qui peut être consommé pur, mais qui est aussi beaucoup utilisé pour faire des cocktails. L'avantage, c'est que même si on le mélange à d'autres alcools, des jus, des limonades, on garde toujours cet aspect scintillant. Alors il faut savoir qu'on travaille aussi avec l'Horeca, et j'ai des traiteurs, des restaurants qui le proposent aussi dans des desserts. Eh bien ça donne envie tout ça, merci beaucoup Jennifer. Boire ou conduire, pas toujours facile de choisir. Nous, on file à Moucron pour voir un chouette projet qui tient la route. Allô ? Tu ne devineras jamais où je suis. Sur la scène du Marius Staquet. Non, pas du théâtre, du rap. Oui, tu veux écouter ? Le décor est celui d'une pièce de théâtre, mais en réalité nous sommes bien dans un studio d'enregistrement. Tout se passe ici, derrière le rideau rouge, et le groupe s'appelle Route and the Gang. Alors ce projet est né suite à des cours de rattrapage du code de la route qui ont été donnés l'année dernière avec la cellule prévention police. Et par la suite, on a décidé alors de créer un projet sur la courtoisie sur la route avec les seniors nos seniors Moucron et les adolescents de la Frégate. Tous sont ici, non pas pour se racheter une conduite, mais pour des motifs divers. J'étais pas trop partant, mais à la fin, je me suis dit ouais, pourquoi pas. Pourquoi ? Comme ça, parce que j'aime bien chanter, j'ai déjà fait des projets avec la Frégate. Plus on est courtois, moins on risque aussi d'avoir des accidents. Moi personnellement j'écoute pas de rap, j'aime pas ça, mais c'est cool de faire voir aux plus vieux ce que c'est le rap et tout ça quoi. On va aussi enregistrer un clip vidéo et le chant accompagne le clip vidéo. Je dirais que je me sens un peu plus à l'aise par rapport au clip vidéo étant donné que je participe à un petit groupe de théâtre. Depuis le mois d'octobre, ils se réunissent chaque semaine et avec l'aide du rappeur Youssef, ils ont écrit ce morceau pour montrer que la courtoisie, ça tient la route. Au niveau de la courtoisie, souvent on se dit les gens sont pas courtois. Et quand on approfondit un peu, on se dit on n'est pas toujours courtois non plus. Et de temps en temps, un petit rappel, on voit soit un smiley, soit quelqu'un qui nous fait un petit signe de courtoisie, on se dit oui, c'est quand même plus sympa que de s'énerver. C'est difficile, c'est vraiment difficile. On pense toujours que le rap, ça n'est que parler, mais non, il faut suivre la bande-son et c'est pas évident. Et oui, pas toujours facile de donner de la voix, mais au-delà du chant, d'autres liens se sont tissés. Oui, on a notamment Marie-Claire, qui est senior, qui raccompagne à chaque fois Evie
parce qu'elle est sur la route et comme ça évite aux parents de revenir chercher leur fille à la frégate. Donc oui, il y a des liens et puis il faut les voir ensemble, ils rigolent, c'est devenu un vrai groupe. Juste un essai, c'est le titre du clip. Il sera dévoilé le 21 mars, jour du printemps et de la courtoisie au volant. Un essai qui risque bien d'avoir des suites. Je suis ici avec Alain qui fait des pop-corn. Alors, c'est pas courant comme idée. Non, en fait, c'est une idée que mon fils a eue parce que petit, nous étions déjà, lors d'un voyage aux États-Unis, il avait été séduit par du pop-corn là aux États-Unis et il a toujours eu ça en tête. Il a dit quand je serai grand, je fabriquerai du pop-corn. Et voilà, donc quand il est devenu en âge de se lancer dans les affaires, on lui a monté une société et il a commencé à fabriquer du pop-corn. Alors moi, je me permets d'en goûter et ils sont vraiment délicieux et très différents. Oui, on a bananes, framboises, fraises, bien entendu les classiques, cuperdon. On a toute la gamme des sucrés, caramel. Oui, alors on fait ceux-ci qui sont les nouveaux. Ça, c'est la grande nouveauté, chocolat. Il y aura chocolat orange, chocolat banane, chocolat pomme, chocolat coco. Alors on a toute la gamme des salés aussi. On va du cheddar, en passant par le chèvre, en passant par le poulet rôti, le poulet fumé, le bacon. Et alors, bien sûr, les alcoolisés, à manger avec modération, même si on n'a pas beaucoup. Qui dit popcorn dit cinéma. Nous, on vous emmène à Binche pour un ciné-club de quartier. Et oui, ça existe encore grâce à Hainaut Cinéma. Bonjour, je m'appelle Ulrich Vanout, je suis projectionniste itinérant pour la province du Hainaut. Et aujourd'hui, dans le cadre du ciné-club du théâtre de Binche, je vais projeter donc Les Innocentes de Anne Fontaine. Il y a un peu des frères Lumière, de Selim Sasson, voire même de Pierre Tchernia dans Ulrich, le monsieur cinéma, ou plutôt le monsieur ciné-club de la province de Hainaut. Il est 14h et la salle est comble ce mercredi après-midi. Aujourd'hui, c'est le conseil consultatif des aînés de Binche qui propose l'affiche. Ici, c'est le cinéma qui vient au public, parfois avec succès, parfois avec un bide à la clé. C'est 8 personnes et 2 qui sont partis durant la projection. Mais le cinéma itinérant, c'est aussi cela. 2 heures avant le début de la projection, Ulrich ne ménage pas ses efforts. Montage du matériel, calibrage de l'écran, essais sonores. Finalement, il y a aussi un peu de MacGyver dans Ulrich. Il faut tout envisager, même une rupture de bobine, enfin, un petit grain de poussière dans le projecteur. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai eu, durant une projection à Leuze, là, c'était un problème de câble entre mon lecteur et le projecteur. Il y a eu un pic. Et une autre, là, c'était le projecteur qui s'est complètement coupé durant la projection. Et là, j'ai beau essayer, c'est le projecteur complètement qui s'était bloqué. Et là, j'ai rien su faire. Donc, heureusement, ils étaient 6 ou 8. Ils ont terminé de visualiser sur mon petit écran de contrôle. La pire salle que j'ai eu à gérer. Ouf. C'était l'école des Cossines. C'était une grande salle d'école où ils font les réfectoires, je suppose, tout ça. Et je n'avais pas l'écran qu'il fallait, adapté. J'aurais dû prendre un écran plus grand, mais il avait déjà été pris. Donc j'ai dû faire avec. Bon, les gens étaient relativement contents, mais ils ont trouvé que l'écran était un peu bas pour les sous-titres, pour les personnes qui étaient derrière. Salle de sport, réfectoire, bibliothèque, centre culturel, les lieux de projection sont tous aussi divers qu'originaux. Sur simple demande au service cinéma de la province de Hainaut, le grand écran s'installe près de chez vous. Monsieur Ulrich Cinéma se charge du reste. À Tavola, on ne fait pas que regarder, on goûte aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de bon ? C'est une petite salade d'endives avec une vinaigrette à la bière blanche et à la moutarde. Donc c'est des produits qui sont sur le stand autour de moi. Merci. Alors on va pas se priver. C'est dans la poche, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine et sur les réseaux sociaux. Ciao ciao!